Est-ce que vous êtes propriétaire? Oui. Vous pensez quoi de manière générale de l'investissement immobilier? La pierre, comme on dit. Ouais, c'est vrai. La valeur, on la perd pas. Je sais pas, tu aurais peut-être un conseil pour une jeune fille ou un jeune homme qui hésiterait à se lancer dans l'immobilier? Bah, faut investir. Faut investir? Ouais. Salut à tous les gars, comment allez-vous? J'espère que vous pétez la forme, moi ça va super. On est rentré de Dubaï, on est de retour dans notre beau pays qu'est la France. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube, on va refaire le format du micro-trottoir. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça, donc va falloir se réchauffer. Et la thématique du jour, c'est tout simplement d'aller voir les Français et d'aller leur demander est-ce qu'ils sont propriétaires? Est-ce qu'ils sont propriétaires et qu'est-ce qu'ils pensent de manière générale de l'investissement immobilier? Moi ça m'intéresse fortement, je pense que vous aussi. Donc on va partir directement les gars, let's go. Avant de commencer la vidéo, je vous annonce que j'ai mis en place des appels, c'est totalement gratuit. Donc vous allez vous retrouver avec moi-même. Et le but en fait, c'est que pendant 1 heure, je vous introduise l'investissement immobilier et plein d'autres thématiques, que ce soit le fait de gagner plus d'argent en lançant des business en ligne ou même le fait de devenir frontalier suisse pour avoir une meilleure situation financière. Donc franchement, si ça a du sens pour vous, cliquez dans le lien qui aura juste en dessous de la vidéo. C'est totalement offert et je vous retrouve de l'autre côté avec grand plaisir. Allez, on est parti pour la vidéo, let's go. Bon les amis, donc je suis avec Anthony. Anthony, enchanté. Est-ce que tu es propriétaire? Non, malheureusement. Non. Ok, donc tu es locataire. Heureusement. Ok, tu es locataire du coup? Ouais, je suis Ok. locataire. Dans un appartement, j'imagine? C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de manière générale de l'investissement immobilier? Bah écoute, moi je pense qu'il faut déjà s'y connaître avant. Ouais. Donc, parce qu'on en parle beaucoup, tu sais, sur le net, on voit ça dans les vidéos partout. Quelque chose qui peut rapporter. Ouais. Mais je pense que si on n'a pas des bases solides et qu'on se lance ça à l'aveugle, ça peut être pire. Ouais. Donc important d'avoir des connaissances pour connaître le sujet quoi. Ouais, se faire accompagner de quelqu'un qui s'y connaît aussi, parce qu'on est berné souvent de beaux discours, ça donne envie, ça alléchant, puis finalement on se lance et on se casse la gueule. C'est vrai, ouais. Ouais. Est-ce que, je sais pas, tu aurais peut-être un conseil pour une jeune fille ou un jeune homme qui hésiterait à se lancer dans l'immobilier, tu vois? Bah à part, comme j'ai dit au début, se faire accompagner de quelqu'un d'expert en la matière. De toute façon, pour avoir le succès, il faut s'accompagner de gens qui ont le succès. Forcément. Ouais. Donc, Okay. Ils savent de quoi il en retourne. Ok, c'est top, merci à toi. Voilà, de rien. Bon, comme vous avez pu le voir, Anthony a dit une chose qui est absolument vraie. C'est vrai que pour se lancer dans l'investissement immobilier, il faut quand même avoir des bases solides, c'est quand même important. Parce que si on se lance dans la gueule du loup, forcément on peut faire des erreurs, c'est compliqué et c'est vraiment pas le but de l'immobilier. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il a dit, le fait de se faire accompagner, d'avoir un process où on est serein. Je pense que c'est la meilleure des choses. Ouais. C'est pour ça qu'avec la Finance Academy, ce que j'ai créé, on vous apporte ça sur un plateau d'argent. Toutes les connaissances en immobilier, c'est très poussé, c'est très minutieux. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, à rejoindre le groupe les gars. Bonjour, je m'appelle Lily. Ok, enchanté. J'ai une question pour vous, est-ce que vous êtes propriétaire? Non. Non, ok. Vous êtes locataire, c'est ça? Oui. Dans un appartement j'imagine? Ouais. Ok. Est-ce qu'à l'avenir vous allez peut-être investir dans l'immobilier ou c'est pas dans vos plans? J'ai réfléchi Ouais. en ce moment. Ça peut être avantageux vous pensez? Oui, je pense, Ouais. parce que l'argent qu'on met dans un loyer, du coup, on le met dans un crédit. Ouais, c'est vrai. Ok. Et qu'est-ce que vous pourrez dire à une personne, une jeune fille ou un jeune homme qui hésiterait justement à se lancer dans l'immobilier? Que ça peut valoir le coup, ça peut même faire économiser de l'argent et que dans tous les cas, c'est pas de l'argent qui est perdu, puisqu'on pourrait toujours revendre l'appartement qu'on a acheté ou la maison qu'on a acheté. Ok, top. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, de rien. Bon les amis, je suis avec Bam. Bam, enchanté. Est-ce que tu es propriétaire? Non, Non. pas encore, non. Tu es locataire du coup? Locataire, oui. Dans un appartement j'imagine? C'est ça. Ok. Est-ce que du coup par la suite tu vas être amené à acheter un bien immobilier tu penses? C'est l'objectif, oui, Ouais. d'acheter un bien immobilier. Ok. Plus maison, appartement, tu sais pas? Une maison quand même. Maison, ok. Ouais, petit jardin. Donc ta résidence principale? C'est ça, Exactement. ok. Tu penses quoi de manière générale de l'investissement immobilier du coup? Je pense que c'est un des investissements les plus rentables et les plus sûrs qu'il Ouais. existe. Ok. À côté de la bourse, tout ça, je pense la pierre, comme on dit, Ouais, c'est vrai. la valeur, on la perd pas. C'est vrai. C'est dans le temps, c'est solide et c'est Exactement. Ok. Super. Dernière question, tu auras un conseil peut-être pour un jeune homme ou une jeune fille qui hésiterait justement à se lancer dans l'immobilier, tu vois? Qui hésiterait? Franchement, je pense que acheter le plus tôt possible. Ouais. Moi, je dirais. Tu penses? Ok. Pour encaisser le coût du crédit et ensuite pouvoir vivre tranquillement dans sa maison. Ouais. Je suis d'accord avec toi, ouais. Parfait, top, merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez vu, comme a dit Bam, plus tôt dans votre jeunesse vous allez mettre un pied dans l'investissement tout court, même dans l'immobilier, plus ça va être intéressant. Et c'est vrai qu'il a raison forcément. Moi-même, j'ai 25 ans. Si j'avais su, j'aurais fait ça beaucoup plus tôt. Mais ouais, plus tôt vous allez mettre un pied là-dedans et plus votre avenir sera tracé et vous aurez un pont d'or en fait. Donc il a totalement raison, je suis d'accord avec lui. Bon les amis, je suis avec Jade. Jade, enchanté. Vous êtes propriétaire? Non. Non. Locataire du coup? Dans un appartement j'imagine? Oui. Ouais, ok. Est-ce que à l'avenir vous pensez acheter un bien immobilier? C'est dans vos tuyaux? Ouais. Ouais. Ok. Plus un appartement, une maison? Plus une maison. Une maison, ok. Donc résidence principale? Ouais. C'est ça, ok. Du coup, vous pensez quoi de manière générale de l'investissement immobilier? Je pense que c'est bien et que la location à long terme, c'est peut-être une perte. Perte d'argent? Ouais. Ouais, ok. Vous direz quoi à une jeune femme ou un jeune homme qui hésite justement à se lancer dans l'immobilier? Que c'est une bonne chose. Après, c'est sûr que je pense, moi personnellement,
ça fait un peu peur des fois parce qu'on dit qu'il y a une hausse des prix et tout, mais après, les prêts aussi sont là pour aider et je pense que c'est bien de se lancer. Ouais, de se lancer de manière, de bien faire les choses quand même. Ouais. Ok, c'est top. Voilà. Merci. Bon, encore une future propriétaire de plus en la personne de Jade, qui est une très belle personne également, donc non, c'est top. En tout cas, comme quoi, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'immobilier. Bon, comme d'habitude, on n'oublie pas qu'on est en France. En France, les gens, c'est un peu des huîtres. Des fois, ils sont fermés, ils sont pas ouverts à la discussion. Mais je comprends totalement. On demande à la petite chèvre là, la petite brebis. Ouais, t'en penses quoi? Let's go. Bonjour. Propriétaire ou pas? Hein? Pas intéressant les gars, on se casse. Bon les amis, je suis avec Hashmi. Hashmi, enchanté. Du coup, est-ce que tu es propriétaire? Non, locataire. Ok, dans un appartement j'imagine? Oui. Ok. Est-ce que dans ton avenir, je sais pas, tu penses investir un jour en immobilier, acheter une résidence principale par exemple ou autre? Non, pas vraiment. Je pense plus que de nos jours, mieux vaut rester locataire que propriétaire. Ouais. Avec toutes les charges qu'il y a, même au niveau des crédits, c'est plus trop intéressant comparé à l'époque. Ok. Du coup, pour finir, si je sais pas, il y a une jeune femme ou un jeune homme qui hésiterait, tu vois, à se lancer dans l'immo ou acheter un bien, tu lui dirais quoi, toi? Faire attention au crédit, de bien prendre son temps pour le crédit. De se renseigner peut-être? Et oui, de se renseigner. Il faut toujours se renseigner auprès d'un spécialiste. D'un spécialiste de l'immobilier, même pour le prix de l'appartement. Si tu le fais tout seul, je pense que le prix, tu ne le connaîtras pas réellement. Alors qu'un spécialiste, il pourra te dire si c'est au-delà du prix. Même au niveau de tout, l'emplacement et tout, rien de mieux que de voir un spécialiste. Il y a l'accompagnement avec un spécialiste. Ouais, c'est vrai. Ok, c'est top. Merci à toi alors. Il n'y a pas de souci. Bon, on va réagir très rapidement à Hashmi, qui est une très belle personne. En fait, il est locataire et voilà, comme il a dit, il pense que c'est plus rentable pour lui d'être locataire. Je suis pas du même avis que lui. Chacun peut avoir son propre opinion, forcément, on est en France. Mais voilà, pour les personnes qui seraient dans le même raisonnement que Hashmi, en fait, quelque part, quand vous avez un loyer, peu importe le montant, que ce soit 500, 600 euros, souvent vous avez un crédit IMO qui est du même montant, des fois même inférieur, ou peut-être à la limite un poil supérieur, mais au final, c'est un peu la même chose. Si vous faites 10 ans, 15 ans en location, mais que vous n'avez jamais mis un pied dedans, c'est dommage parce que même si vous achetez juste une résidence principale, c'est déjà ça. Et vous pouvez quand même vous retrouver dans votre futur avec un bien immobilier, c'est déjà ça. Parce que pour finir, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, quand on est locataire, c'est un peu de l'argent des fois qu'on brûle parce que justement, en ayant un crédit IMO, au fil des années, ça va s'amortir et même en cas de revente un jour, vous avez un potentiel de plus-value et vous allez toujours récupérer une certaine somme sur votre bien immobilier. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et je pense en vrai que du coup, c'est super intéressant au final d'investir en immobilier pour tout type de personnes, quoi. Dans les commentaires, du coup, dites-moi, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes propriétaire ou est-ce que vous êtes locataire? Dites-moi ça m'intéresse. Bon, du coup, là, je suis avec Nina. Nina, enchantée. Est-ce que vous êtes propriétaire? Oui. Ouais. Vous avez un appartement ou une maison? Un appartement. Un appartement, ok. Donc ça fait combien de temps que vous l'avez? Ça va faire 3 ans. 3 ans, ok, pas mal. C'est du coup votre résidence principale? Oui. Ok. Est-ce que par la suite, vous êtes peut-être amené à acheter d'autres biens immobiliers? Oui. Ouais. Oui. Donc pour investir, j'imagine? Ouais, tout de suite. Pour l'instant, on a acheté avec mes sœurs. Donc pour l'instant, c'est un achat, on va dire, en fraternité. Intéressant. Et du coup, après, acheter toute seule. Ok, super. Du coup, vous pensez quoi de manière générale de l'investissement immobilier? Qu'au moment où nous, on a acheté, il n'y avait pas ces taux-là. Et qu'en plus de ça, le prix de l'achat, ça valait exactement le même prix que la location. Donc ça valait beaucoup plus le coup dans ces cas-là d'acheter que de mettre un loyer. Ouais, jackpot du coup. Ok. Dernière question, du coup, s'il y a une jeune fille ou un jeune homme qui hésite justement à se lancer dans l'immobilier, à mettre ce premier pied entre guillemets, vous lui direz quoi? Moi, je pense que s'il a l'opportunité de le faire, il doit pouvoir le faire. Puisque déjà, ça permet d'avoir un bien à soi. D'avoir aussi pour plus tard un revenu si on veut le mettre en location et que dans tous les cas c'est pas de l'argent perdu, alors que la plupart du temps, si on est, on va dire, dans nos régions à nous, la location, je trouve qu'elle n'est pas avantageuse. Après, c'est sûr que sur les grandes villes comme Paris ou quoi, ça va pas être les mêmes conseils, mais là tout de suite il a l'opportunité de pouvoir le faire. Moi je pense qu'acheter c'est mieux. Ok, top, merci beaucoup. De rien. Bon les gars, vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit par rapport au témoignage de Hashmi. Nina, en fait, elle a totalement raison, de mon point de vue. Elle a une très bonne gamberge parce que investir dans l'immobilier, ça vous constitue un patrimoine sur le long terme. Comme elle a dit, au lieu de payer un loyer, malheureusement, sur le long terme, c'est de l'argent que vous brûlez en fait. Et ouais, c'est pas bête d'acheter des biens immobiliers. Elle l'a fait en plus avec sa sœur. Donc il y a toujours possibilité en fait. Et ça reste quand même un minimum accessible, c'est ça qu'il faut se dire. Et du coup, comme elle a dit, Nina, en fait, le loyer en soi, il était similaire, voire même supérieur au crédit. Donc en fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que c'est tout bénef en fait d'investir. Bon les gars, on va acheter lequel là? Il y a un petit bien là, 1 million d'euros. Allez, 988 000 les gars, on achète ou pas? Est-ce que vous validez? 5 chambres, 4 salles de bain, intéressant, mais c'est très cher quand même. Bon les amis, je suis avec Valentin. Valentin, enchanté. Est-ce que tu es propriétaire? Oui. Ouais.
T'as quoi? T'as un appartement, une maison? Moi j'ai un appart. Ouais. Un appart, ok. Sur Valence du coup? Sur Valence. Ok, c'est top. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 2-3 ans. Ok, du coup c'est ta résidence principale ou c'est... Ouais, ok. Tu vas continuer à enchaîner par la suite dans ton avenir ou tu penses ou pas les opérations ou... Ouais, des chances parce qu'en plus c'est dans mon métier, je suis dans le bâtiment. Incroyable, ok, top. Et du coup tu penses quoi de manière générale de l'investissement immobilier? Bah faut investir. Hein. Faut investir, ouais. Tu penses que c'est une bonne chose? Ouais, c'est ok. Mieux. Et bah du coup pour finir, tu as un conseil pour, je sais pas, une jeune femme ou un jeune homme qui nous regarde, qui hésite justement à se lancer dans l'IMO? Et bah hésite pas. Ouais, hésite pas, ok, bah top. Bon et bien un propriétaire de plus. Franchement putain ils sont chauds les gens à Valence. Hein. Comme quoi il y a des propriétaires, hein. Choqué. Bon comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, il y a vraiment tout type de profil. Donc ça c'est intéressant, c'est très varié on va dire, il y a beaucoup de mixité. Et de toute façon c'est un peu les statistiques en France, mais je crois que c'est à peu près 60% des ménages français qui sont propriétaires de leurs biens. Donc on a pu le voir également dans cette vidéo. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le like, le commentaire, l'abonnement, ça ferait vraiment plaisir. Et je vous rappelle que si vous souhaitez vous faire accompagner de A à Z dans votre processus, dans votre projet immobilier, vous avez juste à cliquer dans le lien qui sera juste en dessous de la vidéo. Et je vous retrouve de l'autre côté avec grand plaisir. En attendant les amis, passez une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour des prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao à tous.